Bonjour, bienvenue dans une nouvelle session partage d'un texte inspirant. Aujourd'hui, Swami Vivekananda, Gnana Yoga, chapitre Le Cosmos, sous-titre Le microcosme. Notre sujet de discussion cet après-midi est l'homme intérieur. Aucune question n'intéresse et ne préoccupe davantage le cœur de l'homme que celle de l'homme interne. Combien de millions de fois et dans combien de pays cette question n'a-t-elle pas été posée? Les sages et les rois, les riches et les pauvres, les saints et les pécheurs, tout homme et toute femme se sont posé cette question. Y a-t-il rien de permanent dans cette vie humaine évanescente? Est-il rien, se sont-ils demandé, qui ne meurt pas avec le corps? N'y a-t-il pas quelque chose qui survive lorsque tout ceci tombe en poussière? N'est-il rien qui continue à vivre lorsque le feu a réduit notre corps en cendres? Et s'il y a quelque chose, quelle en est la destinée? Où va cette chose? D'où est-elle venue? Ces questions ont été posées maintes et maintes fois, et tant que durera cette création, tant qu'il y aura des cerveaux humains qui réfléchissent, la question continuera de se poser. Et pourtant, ce n'est pas qu'on y ait maintes fois répondu. Chaque fois, on a donné une réponse. Et à mesure que le temps s'écoule, la réponse prendra toujours davantage de force. La question reçut une réponse une fois pour toutes il y a des milliers d'années. À travers toutes les époques qui se sont succédées depuis lors, cette réponse a été exposée à nouveau, illustrée à nouveau, rendue plus claire pour notre intellect. Ce que nous avons à faire, par conséquent, c'est d'exposer à nouveau la réponse. Nous ne prétendons jeter aucune lumière nouvelle sur ces problèmes qui nous absorbent tout entier. Nous voulons seulement vous présenter la vérité ancienne dans le langage des temps modernes, exprimer les idées des anciens dans la langue des contemporains, transmettre les pensées des philosophes dans le langage des foules, dire les pensées des anges dans la parole de l'homme, exprimer les idées de Dieu dans le langage de cette pauvre humanité, afin que l'homme les comprenne. Il peut toujours les comprendre, car l'essence divine dont les idées sont sorties est toujours la même en l'homme. Je vous regarde. Combien de choses sont nécessaires pour cela? D'abord, les yeux. Car même si je suis parfait en toute autre chose, si je n'ai pas Dieu, je ne pourrai pas vous voir. En deuxième lieu, l'organe réel de la vision. Car les yeux ne sont pas les organes, ils ne sont que les instruments de la vision. Derrière eux se trouve le véritable organe, qui est le centre nerveux dans le cerveau. Si ce centre est détruit, un homme peut avoir la plus admirable paire d'yeux, et il ne verra pourtant rien. Ainsi, il est nécessaire que ce centre, ou organe réel, soit présent. Il en est de même pour tous nos sens. L'oreille n'est que l'instrument qui transmet les vibrations sonores vers l'intérieur, jusqu'à ce centre. Et pourtant, cela ne suffit pas encore. Supposez que vous soyez dans une bibliothèque, absorbé dans la lecture d'un livre, et qu'une horloge sonne. Vous ne l'entendrez pas. Le son est là, les vibrations de l'air sont là. L'oreille et le centre nerveux sont là aussi, et les vibrations ont été transmises par l'oreille à ce centre, et pourtant vous n'entendez pas. Que manque-t-il? L'esprit n'est pas là. Ainsi, nous voyons que la troisième chose qui est nécessaire, c'est que l'esprit soit là. D'abord les instruments externes, puis l'organe auquel ceux-ci transmettent la sensation, et finalement la relation entre cet organe et l'esprit.
Lorsque cette communication n'est pas établie, l'organe et l'oreille peuvent recevoir l'impression, mais nous n'en avons pas conscience. Or, l'esprit lui aussi n'est que le messager, et il doit transporter la sensation plus loin encore et la soumettre à l'intellect. C'est l'intellect qui est la faculté déterminante et qui prend une décision sur ce qui lui est soumis. Et même cela ne suffit pas. L'intellect doit transmettre plus loin encore et présenter toute l'affaire devant le souverain qui est dans le corps, devant l'âme humaine, le roi sur son trône. C'est à lui que la chose est soumise, et c'est de lui qu'émane l'ordre, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. L'ordre suit la même voie en sens inverse. L'intellect, esprit, organe. Les organes le transmettent aux instruments et la perception est complète. Les instruments sont dans le corps extérieur, dans le corps physique de l'homme. Mais l'esprit et l'intellect n'y sont pas. Ils sont dans ce qu'on appelle en philosophie hindoue le corps subtil, et dont on vous parle dans la théologie chrétienne sous le nom de corps spirituel de l'homme. Plus subtil, beaucoup plus subtil que le corps, sans pourtant être l'âme. L'âme est au-delà de tout le reste. Et bien voilà pour ce texte de Swami Vivekananda qui suscite ici 2 commentaires. Il s'agit par exemple de l'ouvrage Traité des couleurs de Goethe, puisque Swami Vivekananda parle de la vision, de l'œil, de la lumière, des organes cachés derrière l'œil physique qui permettent effectivement la perception des choses par les yeux. Et Goethe, dans son traité des couleurs, a dit « L'œil est redevable de son existence à la lumière. D'un appareil sensoriel auxiliaire, animal et neutre, la lumière a évoqué, produit pour elle-même, un organe qui soit semblable à elle-même. Ainsi l'œil fut formé par la lumière, de la lumière et pour que la lumière intérieure entrât en contact avec la lumière extérieure. » Tout est limpide. C'est un peu comme si, n'utilisant nos yeux physiques que pour distinguer le monde phénoménal, nous nous privions justement de tout le monde subtil et nous nous privons du monde subtil, suprasensible, évoqué dans le cadre du dernier podcast diffusé via le canal La Voix du Soi, qui sera mentionné en fin de vidéo pour vous permettre de l'écouter si toutefois vous ne l'avez pas écouté. Et par ailleurs, le deuxième commentaire porte sur le fait que Swami Vivekananda parle effectivement de l'enveloppe Vijnana Maya Kosha, c'est-à-dire l'enveloppe de l'intellect, par laquelle passent toutes les informations sensorielles. Elles sont transmises à l'enveloppe Vijnana Maya Kosha, qui les digère, qui les transforme et qui les envoie au centre profond. Mais le centre profond, c'est pas la personne physique, c'est la personne divine. C'est la lumière divine contenue en chacun. Or, le trajet de la lumière perçu par les yeux physiques est généralement stoppé au niveau physique et au niveau tangible du monde phénoménal.
Tandis que donc, oui, j'ai retrouvé la ligne. Swami Vivekananda dit que c'est l'intellect qui est la faculté déterminante et qui prend une décision sur ce qui lui est soumis par le truchement des sens, des perceptions, de tout ce qui est sensoriel, de tout ce que les yeux lui envoient comme information. Et même cela ne suffit pas, l'intellect doit transmettre plus loin encore et présenter toute l'affaire devant le souverain qui est dans le corps, devant l'âme humaine, le roi sur son trône. C'est à lui que la chose est soumise et c'est de lui qu'émane l'ordre. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'était également pour souligner ici l'illustration des koshas qui ont été également évoqués dans le cadre du podcast, l'épisode 2 du podcast. Voilà, c'est tout ce qui est le corps grossier versus le 99% subtil dont nous nous privons en ne reconnaissant pas que nous sommes porteurs de la lumière divine et que si nous sommes porteurs de cette lumière divine, c'est parce que le Créateur, Dieu, l'univers, la source, le cosmos, a placé exactement tout ce qui est nécessaire pour que nous accédions à lui par le truchement de ce corps qui est encore une fois qu'un véhicule afin d'atteindre sa lumière, là où il veut nous emmener. Le retour à la maison, là d'où nous venons. Et bien voilà. Merci de votre écoute, merci de votre attention. À très bientôt.